je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. La précédente parlait de notre parcours en PMA et celle d'aujourd'hui va parler du temps d'attente entre les tests, les essais bébés et les résultats. Ça peut s'adresser aux personnes qui cherchent à concevoir un enfant naturellement, spontanément, ou aux personnes qui sont en parcours actuellement de PMA. Ce temps d'attente il est particulièrement long, je suis d'accord avec vous. Nous, notre parcours, donc on a fait une première insémination artificielle au mois de juillet cet été, et là on est actuellement en parcours pour un deuxième protocole, pour une deuxième insémination artificielle, puisque la précédente a été négative. PMA ou pas PMA, ce temps d'attente il est particulièrement long et absolument tout ce qui se passe dans notre vie est interprété comme un symptôme de grossesse. J'ai les cheveux qui poussent, je suis enceinte, un petit trouble digestif, une petite nausée, un petit truc qui est pas passé. Je dois être enceinte, c'est ça, c'est un premier symptôme. Hop hop hop, mon ami Google me confirme absolument tout ce que j'ai envie d'entendre. Voilà, un petit bouton sur le PAF, c'est forcément un symptôme de grossesse avec les petits décalages hormonaux. Un petit mal de dos, les envies d'aller uriner toutes les 2 minutes, on dit tout de suite ah là là ça y est c'est un symptôme de grossesse. Non, peut-être que c'est parce que tu viens de t'enfiler 2 mugs complets de thé. Mais bon, à ce moment-là, tout est interprété comme ça. Un jean qui ferme moins bien, on oublie complètement que la veille on s'est fait une raclette ou une soirée tartiflette. Voilà, ce genre de choses, je pense que ça parle à tout le monde l'a déjà rencontré et vous allez sûrement vous reconnaître dans ce témoignage. Si vous êtes en parcours PMA et qu'on vous a prescrit un médicament qui s'appelle du progestin, c'est de la progestérone en ovule, c'est encore plus compliqué parce que, à part le fait que ce médicament soit très désagréable à utiliser, c'est de la progestérone en ovule, que ce médicament vous fait vous sentir particulièrement mal à l'aise et mal dans votre corps, vous avez un gonflement de la poitrine et en plus tous les petits désagréments et symptômes de grossesse alors que vous n'êtes pas enceinte, ou pas encore, ou vous le saurez peut-être pas parce que cette fois-ci ça n'aura pas été positif. En tout cas, vous avez un certain nombre de symptômes, la fatigue, les nausées, les maux de tête, la poitrine douloureuse, des tiraillements dans le bas du ventre, des retards de règles, bref, tout ce qui vous fait croire que vous êtes enceinte. Donc vous êtes en galère pour être enceinte, vous suivez des traitements médicaux, vous espérez vraiment que ça marche, vous avez un médicament qui vraiment vous a fait croire que ça va fonctionner, et derrière, bim, ascenseur émotionnel. Elle est sympa, hein. Elle est sympa cette petite molécule. Bref, en tout cas elle nous aide bien quand même. Moi ce que je souhaite vous proposer dans cette vidéo c'est mes astuces et comment j'ai fait pour supporter l'attente sur le cycle précédent. Je me suis dit ok, t'as 14 jours à tenir, prends-toi un bloc-notes et note 14 choses à faire. Allez, je vous les liste. Et ces 14 choses, ça peut être des choses que vous faites en solo ou pas. Ça peut être rapide ou pas, pour vous ou pas. Le but c'est de faire quelque chose qui puisse s'inscrire dans votre quotidien, que ce soit le soir en semaine si vous n'avez pas le temps après une journée de boulot, ou un week-end, ça va vous prendre plus de temps si c'est seul ou accompagné. En tout cas le but c'est de faire quelque chose qui puisse occuper votre temps et surtout votre esprit. Alors je vais vous les lister, j'espère que ça pourra vous aider. Moi, dans mes prochains objectifs, je vais faire un album photo. Récemment, on a été dans le monde merveilleux de Mickey le temps d'un week-end et je n'ai toujours pas fait d'album. Donc ça va me permettre de trier mes photos, de faire l'album. Comme tout le monde, je pense, on adore recevoir des colis dans la boîte aux lettres, on a l'impression de se faire des propres cadeaux à tout moment de l'année. Donc voilà, trier les photos, faire l'album photo, le commander, attendre tous les jours, voir quand est-ce qu'il va être livré. Voilà, mine de rien, ça va m'occuper un petit peu. Faire une sieste. Oui, faire une sieste. C'est super bien de faire des siestes. Donc ça effectivement sur la semaine ça devient un peu moins gérable si vous travaillez un temps plein, mais sur un week-end, il pleut, c'est le mois de novembre, la sieste, c'est bien la sieste. Là on est en période voilà, bientôt de Noël, réfléchir aux cadeaux de Noël, se faire une playlist sur Deezer. Je sais que nous, l'insémination précédente c'était juste avant de partir en vacances, donc j'ai pris mon application Deezer donc, de streaming audio. Je me suis fait la playlist pour les vacances, pour la voiture, les trucs un peu sympas de l'été. Faire de la sophrologie, voilà, moi j'aime bien la sophro, ça peut être juste un moment de détente, de relaxation, ça peut être, j'utilise des vidéos sur YouTube à ce sujet que je mets avant de m'endormir le soir et ça me permet d'avoir un sommeil beaucoup plus apaisé et donc du coup d'avoir une meilleure récupération derrière. Aller au cinéma, solo ou pas, ou alors si vous n'avez pas le budget pour aller au cinéma, une soirée à deux devant Netflix, regarder un programme télé, enfin voilà. Se provoquer un moment à passer à plusieurs, s'atteler au rangement. Alors j'ai une copine, si elle passe par là elle va se reconnaître, elle adore faire du tri et
Voilà, le tri par le vide c'est quelque chose qu'elle adore faire et ça fait vraiment du bien, ça permet de vider ses placards et puis du coup de se changer les idées aussi, ça fait le vide vraiment partout. Donc prenez un placard, un tiroir, ouvrez le tiroir à maquillage et faites du tri, les produits que vous n'utilisez pas, les produits que vous n'utiliserez pas parce qu'à un moment donné vous avez acheté une couleur que vous ne porterez pas, les produits, les tubes de mascara qui sont secs mais vous les gardez peut-être au cas où, non ça on dégage, enfin voilà. Sur internet vous trouverez un certain nombre de listes qui vous répertorient tous les petits trucs qu'on garde et qui servent à rien, ça vous permet aussi de faire pas mal de tri. On jette quand c'est pas utilisable, on donne, on vend, enfin voilà, moi je suis très adepte de Vinted donc vraiment ça permet, ça prend du temps et ça permet de se vider les idées, de se mettre les idées au clair. Je pense qu'on a tous et toutes dans notre quotidien, à un moment donné, on a dû dire il fallait que je l'appelle, j'ai oublié. On a tout le temps, si on réfléchit bien, un coup de fil à passer à quelqu'un en se disant je devais l'appeler, je l'ai pas fait, ou ça fait un moment que j'ai pas pris de nouvelles, voilà. Ou alors aller voir quelqu'un. Donc c'est deux choses qui peuvent vous prendre du temps. Vous appelez quelqu'un et vous planifiez un moment, une soirée, une sortie, on va boire un café, on va boire quelque chose, on se fait une sortie en commun, on se fait le ciné qui était prévu, on coche plusieurs cases en même temps sur la liste, enfin voilà. Donc foncez, éclatez-vous et profitez-en pour sortir, même si on est au mois d'octobre-novembre et qu'il fait un temps dégueulasse. Jouer de la guitare. Alors ici là, vous voyez, peut-être ou peut-être pas, j'ai ma guitare qui ressemble plus à un objet décoratif non identifié. Non, en réalité je joue, ouais, je savais jouer, je sais encore jouer de la guitare, mais concrètement elle est plus souvent accrochée au mur à prendre la poussière que dans mes mains en train d'être utilisée. Donc je m'étais fait une liste de tablatures, tablatures c'est les partitions de guitare, et je m'étais sélectionné un certain nombre de chansons pour essayer de jouer un petit peu. Je me suis édité une petite liste de partitions pour aller jouer et me changer les idées. Ça peut être voilà, lire un livre, aller s'acheter un livre, ça aussi ça prend du temps, ça fait 2 lignes à cocher sur la liste. Enfin, voilà. Je dis ça en déconnant mais prenez du temps pour vous, l'hiver arrive, si vous avez la chance d'avoir une baignoire, faites péter le bain, un peu de bain moussant, de la mousse de partout, une tablette à côté, quelque chose, une série, un bon bouquin, mais c'est le kiff, c'est juste le kiff, donc allez-y, foncez, prenez soin de vous parce que vous en avez besoin à ce moment-là, faites-vous des gommages, des masques, pensez à vous, en tout cas, prenez un bout de papier et listez un certain nombre de choses parce que, outre le fait d'avoir des idées d'occupation, il y a cette satisfaction de se dire j'avais prévu de faire ça et je l'ai fait. Parce qu'il y a des moments, on est dans il y a des situations, on est dans des moments de doute, on hésite sur énormément de choses, on n'a pas forcément confiance en soi, on ne se sent pas bien, les traitements nous ont un peu chamboulés. Foncez, profitez-en, kiffez, faites des choses pour vous et bon courage pour la suite. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra d'attendre et de supporter cette attente. N'hésitez pas en commentaire à noter vos astuces, comment est-ce que vous avez géré les choses, si vous êtes parti en vacances, oh le kiff, le rêve, le soleil, si vous êtes parti, si vous avez fait des choses en particulier, si vous en avez fait un moment spécialement que pour votre couple, si ça a été long, si ça a été dur, enfin voilà. Partagez en tout cas tout ce que vous noterez en commentaire, ça pourra servir aux autres. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt, bye.